Salut les agri-youtubeurs, moi c'est Ernest. Aujourd'hui, avec Bob le stagiaire, on va partir dans un lieu incroyable, l'Est canadien. Le pays du maïs, du soja, où le lait coule à flot. Attachez vos ceintures, on est parti. Le Canada en général, c'est 17 fois la France, répartie en 10 provinces. Le nord, peu habité, est composé de forêts. Le sud concentre la majorité de la population dans les villes. Au programme, 2 belles rencontres. Luc travaille avec 5 personnes à Yamaska sur la ferme Mario Joyal et fils. Rémi nous accueille à Brookville sur la ferme Frécile Farm où 3 personnes travaillent. Les deux fermes produisent 35 kg de lait par jour avec de bons taux. C'est leur premier critère de sélection parce qu'ils sont payés au kilo de matière grasse dans le lait. En 2014, ces deux fermes remportent le premier prix en qualité du lait. Mais comment font-ils ? Ils sont en dessous de 100 000 cellules au lieu de 400 000. Impressionnant, n'est-ce pas ? La propreté des logettes et l'hygiène de traite sont primordiales pour éviter la contamination dans le lait. Les deux exploitations sont 100% autonomes en alimentation. Mais c'est possible ça ? Mais oui Bob, les fourrages sont de qualité que ce soit la luzerne ou le maïs. C'est du boulot ça ! En effet, cela demande beaucoup de main-d'œuvre et un suivi technique rigoureux. Ils sont aidés par un nutritionniste. Ernest, j'ai pu parler à Monsieur Joyal. Si on calcule ça, on en a pour 66,50$ environ de coûts fixes. Le coût fixe et plus coût variable, les coûts au total. Et puis quand on vend notre lait, on le vend à 78,50$ environ. Alors on a environ 12$ de profit par 100 litres. L'avenir des deux fermes va dans le sens de la modernisation. Dalles et robots d'alimentation font gagner du temps et améliorent la qualité de vie. On peut aller voir un peu les robots ? Bien sûr Bob, on arrive bientôt. Depuis quelques années, les exploitations de l'Ontario s'agrandissent et se modernisent avec l'arrivée d'une nouvelle génération. Mais toutes les fermes se ressemblent ici, dis donc. Elles ont le même type de bâtiment avec robotique de traite et GPS sur les tracteurs. Ici, l'entretien et l'esthétique des bâtiments font la fierté des exploitants. Kevin, en stage sur la ferme 3 Trèfles de la famille Pasquier, a appris à utiliser les 3 robots de traite. Ses maîtres de stage lui font confiance dès le départ. Il réalise le suivi du troupeau et le nettoyage des installations. Jacob a accepté de me parler de la robotique. Côté système de traite, nous, ça fait 3 ans présentement qu'on tire avec 2 robots Lely. La raison pour laquelle on a opté pour ce système, c'est la flexibilité de travail, des heures de travail durant la journée, et puis la main-d'œuvre qui n'est pas toujours disponible. Avec un printemps compliqué, les semis n'ont pas avancé. Partons à 11 km d'ici, où se trouve la famille Bakers, des Canadiens anglophones. Attention, ça ne rigole pas. Une journée normale, c'est minimum 10 heures. Pas le temps de s'amuser. Il faut préparer les sols. Tout ça dans des conditions pas toujours évidentes. Et semer les 280 hectares de maïs, soja et prairies. Tiens Bob, connais-tu le forfait en ensilage ? Non, le seul forfait que je connaisse, c'est celui de mon téléphone. Rends-toi sur l'exploitation des Romboots. Là-bas, Antonin va chez les clients en roulement tous les mois pour ensiler de l'herbe. À ce qu'il paraît, sur une bonne année, ils arrivent à faire jusqu'à 4 coupes. Selon les saisons, du maïs et du soja sont également récoltés. Ici, la main-d'œuvre saisonnière est essentielle. Nous terminons notre périple à Winchester, près d'Ottawa, à la ferme Sildaja Kochten. La famille Buller est originaire de Suisse. Tu vois, on n'est pas les seuls globetrotters dans le coin. Eux aussi, ils ont choisi de s'installer en système robotisé. Mais comment s'organise un système robotisé ? Les vaches sont nourries 15 à 16 fois par jour pour avoir une ration toujours fraîche. Après les récoltes de fourrage, Benjamin effectue les épandages. Waouh, ça pèse son poids. À la mi-août, les moissons débutent. Dans cette région, la paille est très recherchée. Je crois, Ernest, que je vais m'installer chez Benjamin. Il vit dans un appartement flambant neuf. Ça donne envie. Allez Bob, t'as bien travaillé. À toi la semaine de vacances. L'aventure du Québec te tend les bras. Au fait, c'est quoi ton programme ? Eh bien, je crois que je vais partir en rando. À ce qu'il paraît, les paysages du parc de la Mauricie sont amazing.
Il y a aussi de belles choses à Ottawa. Pas le temps de se reposer. Il y a des activités vraiment fun à tester. Escalade et rafting, ça décoiffe et on en prend plein les yeux. Alors Bob, t'en as pensé quoi de tout ça? C'était incroyable. J'ai rencontré des personnes vraiment intéressantes. Il faudra revenir. Ah ça Bob, ça sera pour un prochain épisode. Allez les agri-youtubeurs, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de nos aventures.